Bonjour, bonjour, chers auditeurs, bonjour à tous, bonjour une fois de plus, bonjour. Nous vous remercions infiniment d'être si intéressés à nos codes, à nos programmations et à nos propositions. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser le JavaScript. Je vous montre d'abord un petit travail que j'ai pioché sur Internet. Voilà quelqu'un qui a, n'est-ce pas, fait une table de conjugaison des verbes du premier groupe. Donc, c'est le résultat que j'ai d'Internet. Donc, voilà. Donc, ça conjugue les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Alors, notre but aujourd'hui sera de refaire exactement le même code. D'accord? Exactement. Sans apporter quoi que ce soit de surplus à ce code. Donc, on va imiter quoi. Voilà. Donc, sans plus tarder, on ouvre notre éditeur et on enregistre le fichier. Alors, le nom sera fichier, je pense que c'est le fichier 14. Voilà, fichier 14.html. Ok, le fichier est enregistré. On va aller très vite. Donc, ne perdons pas de vue le travail déjà fait, n'est-ce pas, le résultat. Voilà le résultat. Et nous, on va aussi l'avoir. Donc, on va ouvrir notre fichier. Programmation, fichier 14. Ouvrir, open this file. Yes, please go and open the file, fichier 14.html. Ok, donc nous sommes là. On a déjà les mêmes titles. C'est déjà une bonne chose. Ça veut dire qu'on est dans la voie. Alors, il y a du CSS. Donc, on va mettre le style d'abord. Il y a du JavaScript. Donc, on va avoir besoin de scripts. Et vous voyez, allons voir le résultat pour qu'on explique. Alors, ici, on a un formulaire. Et là, on a un écran d'affichage. Donc, on peut utiliser un input texte pour faire cet écran d'affichage. Comme les précédents tutoriels, on a montré comment le faire. On peut utiliser la balise article ou encore la balise une division qu'on va définir ainsi, n'est-ce pas? Donc, vous avez trois méthodes. Et tout ça, ça revient de votre imagination, quoi. Voilà. Donc, on va aussi le faire. On commence par définir une division dans laquelle on va afficher cela. La division. Avec l'idée show. L'idée show. Donc, il doit nous montrer les choses là. Alors, et puis notre formulaire. Form. Input. Type. Il y a aussi une idée dans le formulaire. Je vais l'appeler form. Ça, c'est pour le CSS quoi. Type, texte, name, verb, id, verb, placeholder, entrée, un verbe du premier groupe. Entrée, un verbe du premier groupe. Size, on va même mettre à 30. Et nous allons mettre un input, bouton, type bouton, name, bouton, value, conjugué, on click, conjugate. Un clic, on a expliqué tout ça. C'est si vous nous suivez dans nos tutoriels, vous voyez qu'on utilise que ce qu'on a déjà eu à montrer la place. Ok, il nous manque la division. Pour faire apparaître maintenant la division, c'est le rôle du CSS. Donc on va aller. Alors notre division est marquée par l'id show. Donc on va accéder par cet identificateur là. Show. Les choses là, on commence par déplacer par rapport à la gauche, donc 500 pixels. On déplace par rapport à la hauteur, donc par rapport au haut, 200 pixels, margin tab. Alors on observe, il faut observer votre résultat. Voilà. Alors là, on fait le border solide. Un pixel avec une couleur vert citron en genre.
Voilà. Ok, c'est là. Voici la division. La hauteur et la largeur. La hauteur, on va définir à 150 pixels. La largeur arrive à 290 pixels. C'est au hasard, hein, vous pouvez définir comme vous voulez, mais moi je vais aligner. Voilà. Et puis on fait l'effet d'ombrage, comme vous avez vu dans le tutoriel, dans l'exemple. Voyez ici, on fait l'effet, on affiche l'effet d'ombrage. Voilà. Donc on va aussi définir l'effet d'ombrage, c'est box shadow. Box shadow, 0 pixel, 0 pixel, 10 pixels. RGBA 0, 0, 0, 0, 0.4. Ok, on observe. Oh, je sais pas là-bas. On observe. Voilà l'effet d'ombrage. On déplace aussi le formulaire. On va déplacer le formulaire. Margin left 200. C'est 500 pixels. Margin top, on va de 20 pixels et on observe. Voilà. Ok, ceci est fait. Alors, on a fini de styliser la chose. Vous voyez, on a pratiquement les mêmes choses. Nous, on a élargi notre import parce que lui, il a entre un verbe et nous, ici, on dit entre un verbe du premier groupe. Voilà, donc, et puis conjugué. Alors, maintenant, on va utiliser le JavaScript. CSS et HTML ont fini leur rôle. On va utiliser le JavaScript function. Function, c'est conjugate. Function conjugate. Alors, on définit rapidement les variables. Va, verbe. Ok. On va accéder au formulaire par la méthode, par l'id. D'accord. Get element by id, valeur de l'id, verbe, virgule. L'autre variable sera show document.getElement by id. Et là c'est show. Voilà, c'est l'idée. Ok, on définit notre variable. La variable sera on va définir la variable v qui va prendre la valeur du verbe value. Vous pouvez directement écrire document.getElement by verb.value ici, d'accord, ou alors faire comme on est en train de faire. On définit notre variable var. Cette variable que nous allons définir actuellement sera celle qui va afficher les pronoms personnels. Donc on va faire un tableau new array comme un peu new table. Voilà. Pronom personnel je, tu, il ou elle si vous voulez, il ou elle, nous, vous et il au pluriel. Voilà. Et nous allons une autre variable qui va définir les terminaisons. Un tableau aussi. Je aura pour terminaison E, tu auras pour terminaison ES, il aura pour terminaison E, nous aura pour terminaison ONS, vous aura pour terminaison EZ et il aura pour terminaison ENT au pluriel. Voilà. Ceci étant, on va définir notre variable. Une variable qui va permettre de chasser les deux dernières lettres du verbe saisi, n'est-ce pas? Là, on va l'appeler reste, c'est le reste du mot. Donc, ça prend le verbe d'abord. Et la fonction qui travaille sur ça, c'est substring, qui fait cette opération-là, substring. On initialise à 0. Il prend donc le verbe saisi ici, n'est-ce pas? Et là, il diminue ces deux dernières lettres. Donc, length moins 2. Donc, il chasse cela. Il chasse les deux dernières lettres. Et une variable, on va afficher le résultat, .inner. La première fois.
Donc la fonction inner qui aura pour rôle d'afficher, n'est-ce pas, dans le tableau, dans chou, dans le cas de chou. Alors attention, c'est comme si c'est une variable définie par JavaScript, vous voyez, parce qu'il reconnaît ceci. Alors ça veut dire qu'il faudrait très vite aller les changer, très vite. On va mettre un C ici, n'est-ce pas, pour ne pas perdre le temps avec. Et on vient aussi balancer quelque chose là. Bon, ça va, c'est pas grave. On va un peu le laisser ici et puis voir son comportement lors de la compilation. Ok, bien. Ceci étant, alors on utilise une petite boucle qui va, n'est-ce pas, afficher les résultats. La boucle for va initialiser à 0. Il doit être supérieur au contenant du tableau, c'est-à-dire 6. Doit être inférieur, autant pour moi. Et puis on incrémente. Chacun connaît déjà le rôle de la fonction, comment utiliser for, la boucle for. Alors for ici patati patata, et for doit, n'est-ce pas, faire show inner pointe égale show pointe inner, voilà, plus, ça c'est l'affichage. Donc il affiche d'abord le pronom personnel, donc P, indexé par I, puis il prend le reste du mot, celui qui reste là, donc ce sera plus R, qu'il va incrémenter, qui va remplacer les deux dernières lettres par les terminaisons, n'est-ce pas? Donc plus T avec l'index I. Et il fait ainsi jusqu'à ce qu'il termine cela. Donc je les 6, il doit afficher les 6 là. Alors, allons observer le résultat. Actualiser. Voilà. Entrer un verbe du premier groupe. Parler. Valider. Voilà. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Voilà, je pense que c'est tout. Mais attention, le code n'est pas complet parce que, comme je vous l'ai dit, on refait exactement ce que quelqu'un d'autre a fait et a publié, n'est-ce pas? Ce sont mes recherches qui m'ont amené là-bas. Je voudrais juste recommencer et refaire cela en votre présence. Donc, il serait plus judicieux de travailler encore plus ce code pour pouvoir avoir exactement les résultats attendus. Parce que là, si je saisis n'importe quel verbe de n'importe quel groupe, il va faire la fonction. C'est tout. Il s'en fout de savoir quel est le groupe du verbe. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc, si vous voulez donc rendre ce code plus riche, vous devez définir des tables qui vont présenter les verbes du premier groupe, du deuxième et du troisième groupe. Alors, l'internaute va saisir un verbe de son choix. Si vous voulez faire la table de conjugaison du verbe du premier groupe, par exemple, qu'est-ce que le table doit faire? Lui, il va juste prendre les verbes saisis, le verbe saisi par l'internaute, le comparer au tableau que vous aurez défini. Et si vous comprenez complètement qu'il va falloir utiliser la boucle if d'abord, puis la boucle for pour pouvoir afficher. Donc, ça c'est le travail que vous pouvez vous-même faire ou alors que nous allons essayer de faire s'il y a beaucoup de recommandations par rapport dans les commentaires. N'oubliez pas de liker si nos vidéos vous plaisent et merci au prochain tutoriel.